Bonjour mes chers élèves, notre nouvelle leçon de français s'appelle Bon appétit. Je suis Daniela Valenta, votre prof. On y va! Aujourd'hui, on parle des repas, obrocima, de ce qu'on mange et boit. Vous allez lire, écrire, écouter et comprendre des phrases et textes sur la nourriture. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un portable, d'un accès à l'Internet, d'un cahier et d'un crayon et des crayons de couleur. Amusez-vous! Na svakom slajdu ćete vidjeti neke od ovih znakova. Sigurno ih već prepoznajete. Oni vam govore što trebate napraviti. Ponovimo ih. Écoutez, slušajte. Répétez, ponovite. Parlez, govorite. Écrivez, napišite. I jouez, igrajte se. Vous vous souvenez de Théo, un joli garçon de Strasbourg de la France. Il est de nouveau avec vous, avec son chien Max. Chaque fois que vous voyez ce signe, répétez tout ce que vous sentez. On écoute d'abord le salut de Théo. Bonjour, me voilà de nouveau. Vous vous souvenez de moi? Je suis Théo, votre ami de Strasbourg. Écoutez encore une fois et répétez. Aujourd'hui, on parle des repas. Vous connaissez le mot repas? Quel repas connaissez-vous? Il y en a 3 principaux. Pour manger, on a besoin d'une cuillère, d'une fourchette ou d'un couteau. Voilà 3 repas principaux. Ce sont le goûter ou le dîner, le petit déjeuner et le déjeuner. Mais ils ne sont pas en bon ordre. Savez-vous les mettre en bon ordre? Et on se demande aussi, quand est-ce qu'on prend le déjeuner? Le matin, à midi, à 14 heures, l'après-midi ou le soir? La même question pour le petit déjeuner. Quand est-ce qu'on prend le petit déjeuner? Le matin, à midi, à 14 heures, l'après-midi ou le soir? Et aussi, pour le goûter ou le dîner, on le prend le matin, à midi, à 14 heures, l'après-midi ou le soir. Ici, vous allez voir 3 repas principaux écrits d'un bon ordre. Le matin, on a le petit déjeuner.
À midi ou vers 14 heures, on a le déjeuner et l'après-midi ou le soir, on a le goûter ou le dîner. Quand vous voyez ce signe, écrivez dans le cahier tout ce qu'il est écrit. Théo et Nicole nous expliquent pourquoi le petit déjeuner est important. Théo dit: le petit déjeuner apporte à notre corps l'énergie pour la journée. Nicole ajoute: il nourrit notre cerveau et nos muscles. Vous êtes d'accord avec eux? Selon vous, est le petit déjeuner vraiment important? Vous prenez le petit déjeuner chaque matin? Théo, oui, il prend le petit déjeuner chaque matin. Bravo Théo! Théo a une question intéressante pour vous. Voulez-vous connaître le petit déjeuner à la française? Qu'est-ce que c'est un petit déjeuner à la française? Il vous invite à manger avec lui et le découvrir. Le matin, au petit déjeuner, il prend d'abord une boisson chaude. Topli napitak. Un café, mais il est plutôt pour les adultes. Un thé naturel ou un chocolat chaud. Quelle est votre boisson chaude préférée? Moi, je préfère le thé. Puis, les Français prennent un jus pressé d'orange ou de pamplemousse. Qu'est-ce que vous préférez? Le jus d'orange ou le jus de pamplemousse? Après les boissons chaudes, les Français mangent. Au petit déjeuner, il y a toujours du bon pain. Par exemple, la baguette ou la tartine avec du beurre ou de la confiture. Très souvent, ils prennent une tartine beurrée. Maintenant, vous allez connaître quelque chose de nouveau. Ce sont les viennoiseries. La viennoiserie la plus connue est le croissant. Tout le monde aime les croissants. Puis, on a le pain au chocolat, ou autrement appelé la chocolatine. Puis, la fameuse brioche et le pain au raisin aussi. Quelle viennoiserie préférez-vous? Maintenant, voilà une activité pour vous. Devinez ce que mange et boit Théo parmi les boissons chaudes, de jus de fruits, quel pain il préfère et quelle est sa viennoiserie préférée. Composez aussi votre petit déjeuner à la française préféré. Qu'est-ce que vous buvez et qu'est-ce que vous mangez? Écrivez dans le cahier. Et Nicole, qu'est-ce qu'elle prend au petit déjeuner? Devinez et écrivez dans le cahier. Quelle est sa boisson chaude préférée? Quel est son jus de fruits préféré? Quel est son pain préféré? Est-ce qu'elle le préfère avec du beurre ou avec de la confiture? Quelle est sa viennoiserie préférée?
Nicole, elle aussi mange le petit déjeuner français typique. Vous le connaissez déjà. Mais elle ne mange pas 3 choses. Lesquelles? Qu'est-ce que vous pensez? Devinez et écrivez. Voilà un jeu pour vous. À gauche, on a le petit déjeuner français typique. Et à droite, on a le petit déjeuner de Nicole. Regardez. Trouvez 3 différences. Les choses que Nicole ne mange pas. Nommez-les. Maintenant, prenez vos cahiers et écrivez des phrases. Nicole mange et Nicole ne mange pas. Par exemple, Nicole mange la baguette. Nicole ne mange pas quoi? Nicole boit le thé. Nicole ne boit pas quoi? N'oublions pas Max, le chien de Théo. Il aime manger aussi. Qu'est-ce qu'il préfère manger? Qu'est-ce qu'il mange au petit déjeuner? Au petit déjeuner, il a un os. Il dit: je prends le petit déjeuner aussi. Je préfère un os. Maintenant, Nicole nous présente le déjeuner à la française. C'est un repas complet, typiquement français. On écoute Nicole. Je préfère le déjeuner en famille, surtout le week-end. Voulez-vous connaître le déjeuner à la française? Elle nous invite au déjeuner français. On y va! La première part du déjeuner est un hors d'œuvre ou une entrée. L'entrée typique est composée d'une soupe, d'un pâté, des légumes crus, des œufs cuits durs ou des escargots. Qu'est-ce que vous préférez? Après l'entrée, les Français ont le plat principal. Ils mangent la viande ou le poisson. Et le plat principal typique est le steak frites. Qu'est-ce que vous préférez? La salade verte ou la laitue est typique pour le plat principal, mais elle se mange après la viande. Et voilà le fromage. Le fromage est une spécialité française. Il y a environ 450 types de fromage en France. Quelle richesse! Voulez-vous connaître les fromages les plus connus en France? Bien sûr.
Parmi 450 types de fromages français, voilà les 3 qui sont connus dans le monde entier. Avez-vous jamais mangé le camembert ou le brie ou le roquefort? Quel est votre fromage préféré? Et pour ceux qui adorent les desserts, les voilà. Il y en a vraiment beaucoup, mais on en parlera dans une autre leçon. Maintenant, je vous présente les 3 desserts typiques. La mousse au chocolat, la crème brûlée et la tarte aux pommes. Quel est votre dessert préféré? Voilà une activité pour vous. Regardez le déjeuner de nouveau et nommez les aliments dans la grille. Dessinez la grille dans le cahier et écrivez. Qu'est-ce que c'est? Vous avez connu le déjeuner à la française, n'est-ce pas? Composez dans le cahier votre déjeuner préféré. Commencez par l'entrée. Choisissez le plat principal préféré. Vous mangez ou non la salade verte? Choisissez le fromage et le dessert préféré. Qui prépare le déjeuner chez vous? La maman? Le papa? Vous? Remerciez chaque jour la personne qui prépare le déjeuner pour toute la famille. Je sais que vous aimez jouer et voilà encore un jeu pour vous. Ici, il y a beaucoup d'aliments pour le petit déjeuner et pour le déjeuner. Il est à vous de les séparer dans une grille. Regardez bien et composez le petit déjeuner et le déjeuner. Voilà un exemple de la grille. Prenez du temps et complétez-la lentement et correctement. Bon travail! Merci à Nicole de nous avoir présenté le déjeuner à la française. Théo est prêt pour nous présenter le goûter. C'est le repas d'après-midi, aimé surtout par les enfants. Voulez-vous connaître le goûter à la française? Bien sûr, on t'écoute Théo. Le goûter est un repas entre le déjeuner et le dîner. Vous le prenez si vous voulez. Regardez. Qu'est-ce que les Français mangent ou boivent au goûter? Comme au petit déjeuner, voilà le pain au chocolat ou la chocolatine. La tartine de pain beurré et la confiture. Ils aiment aussi la pâte à tartiner
prennent un morceau de chocolat ou quelques biscuits. À la fin, ils boivent un jus de fruits. Qu'est-ce que vous préférez? On a déjà mangé beaucoup, n'est-ce pas? Mais Nicole a pour nous encore quelque chose. Le dîner. À la fin de la journée, on a le dîner. Le dîner est vers 20 heures. Voulez-vous connaître le dîner à la française? On y va! Le dîner est assez individuel. En hiver, on prend d'abord une soupe. Mais en été, on prend une petite entrée. Après la soupe ou l'entrée, on a le plat principal et un petit morceau de fromage. S'il reste de la place, on prend aussi un fruit ou un yaourt. Qu'est-ce que vous préférez? Maintenant, réfléchissez et jouez avec des mots croisés. Lisez les définitions et découvrez le mot lié au petit déjeuner, le goûter ou le dîner. À la fin, vous aurez la solution, un repas de 13 lettres. Ce mot est signé par le jaune. Trouvez les mots croisés à la page suivante. Allez-y, pas à pas, lentement. Si vous n'êtes pas sûr comment écrire les mots, retournez et cherchez-les dans la leçon. Voilà les solutions des mots croisés. J'espère que vous les avez trouvés tout seuls et que les mots croisés étaient intéressants. Comme toujours, na kraju lekcije procijenite svoje znanje. Što ste naučili, što možete napraviti? Možete li razumjeti kada netko govori i piše o svojim prehrambenim navikama? Možete li opisati svoje prehrambene navike i reći što volite jesti, a što ne? Možete li predložiti dnevni jelovnik? Nadam se da ste do svih novih znanja došli na zanimljiv način. Hvala vam na pažnji i veliki pozdrav do novog susreta. Bonne journée!